Oula, c'est complètement givré. Ouais, bah on va le démarrer, on va le faire chauffer, voir combien il faut de... 14 825 kilomètres. Oh. Ouais, je sais pas. Ah bah si, il démarre assez bien en fait. Parce que pour la XTX, faut laisser le démarreur, faut rester appuyé dessus pendant longtemps avant qu'il se démarre finalement. Là, ça a gelé qu'en surface. Sous la selle, c'est pas gelé en fait là-dessous. Bah ça gèle où il y a de l'humidité aussi. Tu vois, ça fait du givre. Oh là, l'herbe, c'est tout blanc. Puis la 106, elle a dégelé parce qu'il s'en est déjà servi. Donc, elle a déjà en partie dégelé. Mais là, c'est tout blanc là sur l'herbe. C'est beau d'ailleurs. Ah là, ça a dû condenser sous le toit, ça a gelé et maintenant ça fait plein de gouttes. Alors que l'utilité d'un toit, c'est justement qu'il pleuve pas à l'intérieur, quoi, en dessous. Hein, donc là, ça a perdu complètement l'utilité, mais c'est que ça a condensé en dessous. Donc là, je sais pas quoi faire là pour ce cas-là. Ouais, là, on voit, c'est tout gelé là, par contre. Quoique, c'est en train de dégeler en fait. Hein. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, là, il y a 2 jours, sur le Kisby. Là, ouais, même là, ça a dégelé parce que c'était tout gelé, même sur le compteur. Par contre, ça... Le rétroviseur. La 106, elle est encore un peu gelée aussi. En fait, dans l'idéal, faudrait trouver un... Non, mais je dis ça pour ma future maison, quoi. De trouver un garage qui soit peut-être pas à la même température que la maison, mais où ça gèle pas dans le garage, quoi. Déjà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Mais moi, je veux un garage, en tout cas. Un garage assez grand, je sais pas combien, mais de quoi mettre... de quoi mettre mes véhicules, donc oui, il faudra un truc assez grand quand même. Bon, et ben on va démarrer. On va essayer de la démarrer déjà. Ça à fond. Ah, par contre, si ça a condensé à l'intérieur, ça va peut-être pas lui faire. Ah, ça fait comme de la neige. Là, c'est fondu déjà. Et puis là. Le rétroviseur surtout, parce que ça, on en a besoin de bien voir dans les rétroviseurs. Surtout celui à gauche, celui de droite, on s'en sert assez peu, mais je le nettoie quand même un peu. Je fais ça avec mes gants que j'ai achetés hier en plus. Oui, parce que j'ai eu enfin un cours de moto depuis le mois de septembre. Et on est passé au magasin là qui est juste à côté en plus du plateau moto. Donc on fait ça.
Qu'est-ce qu'il y a là? Peut-être pas le mettre à fond en fait. Ah oui, là c'est bien blanc là, ça a moutonné même, ça fait comme de la laine, comme du poil. Ouais, moi je dis que ça moutonne, je sais pas si ça existe. Si ça se dit pour la mer, quand on dit qu'elle moutonne, c'est qu'il y a des vagues et que ça fait de l'écume, quoi. Donc ça fait comme des moutons dans la mer, quoi. Faut que je le remette le top-tape dessus. Faut que je le remette dessus. Ainsi, là, c'est encore un peu gelé, ce côté-là. Mais je pense que ça dégèle. C'est un peu normal. Aller la faire rouler pour chasser un peu toute l'humidité. Il faut pas un garage trop humide aussi parce que là c'est très humide et ça gèle. Enfin quand ça gèle c'est pas trop le problème, mais quand ça dégèle ça met de l'humidité partout. Normalement c'est censé être fait pour rouler par tout temps quand même, mais normalement moi j'évite de l'exposer à l'humidité parce que je sais pas si c'est ça qui a fait entre guillemets le court-circuit du compteur là, mais l'autre fois, c'était quand ça? C'était il y a 2 ans déjà, non? C'était en... Non, ça fait pas 2 ans que je l'ai, donc c'était en octobre 2023 que j'ai réparé le compteur. D'ailleurs, je tenais à dire un certain merci à Mathieu Lelièvre parce que c'est lui qui m'a aidé déjà à réparer le compteur parce qu'il avait fait une vidéo avant moi sur le même sujet. C'était les 2 mêmes composants qui avaient cramé parce que ça doit être un problème connu là, sur ces compteurs là. Alors je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un compteur à aiguille comme sur la YBR par contre, ça aurait été mieux, mais bon. Parce que cette moto elle a toute la YBR finalement. Le moteur, en tout cas la base moteur et la boîte c'est la même, c'est le même moteur. Et c'est une moto qui date de la même époque surtout. Ça fait 7 minutes que je filme là, donc ça fait 7 minutes qu'elle est en train de chauffer déjà. Non, peut-être pas du coup, ça fait 5-6 minutes, je pense que ça doit être pas mal. Là, c'est un peu froid. Là, ça commence à chauffer là, au niveau du cylindre, au niveau du beau moteur. Donc voilà. Ouais, là, du coup, je l'ai mis là, au bord d'un chemin, histoire qu'elle gêne pas trop, mais qu'on la voit quand même un peu, mais qu'on... Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a peu de chances que quelqu'un tombe dessus, vu la fréquentation d'ici, mais bon, faut toujours se méfier. Donc, je l'ai mis là, puis je vais aller marcher un peu plus loin. Bon, je connais déjà ici, mais bon, c'est pas grave, ça fait longtemps que j'y suis pas venu, donc voilà, là on est vraiment... Je peux pas te dire où c'est, mais on est vraiment pas loin de la maison, quoi. Donc, on trouverait rien de plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil... C'est une chose qu'on n'aura jamais. Ouais, ça c'est du genêt par contre. Ça fait des branches comme ça, le genêt.
Et ça fait des fleurs jaunes, mais à ne pas confondre avec l'ajon. L'ajon qui fait aussi des fleurs jaunes, mais qui fleurit plus tôt, je crois, un petit peu plus tôt. Et qui est plein d'épines surtout. L'ajon, c'est plein d'épines. Alors que ça, tu peux le toucher, ça pique pas. Hein. C'est du genêt. Ça, c'est du genêt, quasi sûr. Et effectivement, il n'est pas en fleurs. Par contre, tout au loin là-bas, je sais pas si on va le voir, mais il y a un arbuste en fleurs. Et ça, je pense que c'est de l'ajon, effectivement. Et ça, du coup, effectivement, c'est de l'ajon parce que c'est plein d'épines. Et c'est déjà en fleurs, d'ailleurs, effectivement. C'est déjà en fleurs. Il y a plein de fleurs jaunes. Alors qu'on est le 16 janvier, je crois, 17 janvier. Puisque le 16, c'était hier, donc on est le 17 janvier, je crois. C'est de l'ajon, ça pique, enfin c'est plein d'épines et ça fait des fleurs jaunes comme ça. Le genêt, tu vois, il n'est pas encore en fleurs, il y en a un juste à côté là. Il n'est pas encore en fleurs et ça va fleurir un peu plus tard, peut-être fin février, début mars. Alors que l'ajon est déjà en fleurs fin janvier, tu vois. Donc je pensais même que de l'ajon ça fleurissait plus en février, mais ça reste fleuri en février et ça commence à faner quand le genêt commence à fleurir en fait. J'ai l'impression que c'est ça moi en tout cas. Bah tiens, il y en a un juste à côté, un genêt aussi, bah ça ressemble à ça, tu vois. Maintenant que je vous ai expliqué la différence entre le genêt et l'ajon, bah je vais aller marcher un peu puis voilà. Voilà. Quelle belle semaine, c'est une belle semaine, hein. Là, toute la semaine du 13 au 17 où j'avais prévu passer mes 7h225 là. Bon, finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 heures jeudi 16 là, mais que j'avais déjà fait plus de 30 heures de moto sur une 300 cm3 en plus avant. Donc du coup, je crois qu'il m'a donné le... On en reparlera plus tard, mais je trouve ça un peu triché d'ailleurs, mais il m'a donné un certificat, un permis provisoire en fait. Non mais regardez-moi ce ciel bleu quoi. Et le soleil là qui est quelque part par là. Voilà. Ah oui, le chemin ça fait un tunnel dans les bois, on voit comme un tunnel. Ah c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Là tu vois, il y a une jolie flaque d'eau qui est en partie gelée en surface. Voilà, et ça glisse énormément ça, donc faut éviter de rouler en moto là-dessus, surtout sur cette période-là, parce que c'est là pour le coup c'est vraiment du verglas quoi, c'est vraiment de la glace quoi, de la glace fine et lisse. Bon là ça va, elle est assez fine en fait, ça n'a pas trop gelé cette nuit je pense. Mais il y a des fois ça avait gelé sur les abreuvoirs là, les abreuvoirs des vaches et des chevaux là, ça avait gelé. Il y avait 5 cm de glace je crois, hein, à un endroit, je sais plus où, mais dans les abreuvoirs il y avait 5 cm de glace. Et ça, je l'ai déjà fait en quad aussi, je crois, ce chemin d'ailleurs. Donc voilà. Non mais regardez-moi ce beau ciel bleu, quoi. Hey Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Ouais, là tu vois, on a encore une flaque. Celle-là, elle est un peu plus dégelée, je crois. Hein. Ah oui, il y a même plus de glace là, il n'y a même pas un demi-centimètre. Mais tout ça pour dire que voilà, faut se méfier des flaques d'eau gelées, parce que ça c'est une vraie patinoire par contre. Regarde ta montre, il est déjà midi. Non mais c'est chiant que le midi il arrive aussi vite à chaque fois, parce que à chaque fois je suis en train de faire un truc et puis paf, il est déjà midi. Donc midi ça veut dire il est déjà l'heure de manger, sinon j'aurais amené de quoi manger ici au pire, mais bon.
Non, on va revenir avant de manger. Avant de manger, moi je mange vers 12h45 en général, à peu près. On va revenir avant de manger, je pense. Mais bon. Je te dis, on n'est pas loin de la maison, là, donc... je saurais pas te dire à quelle distance, mais je sais qu'on n'est pas loin. Je connais les routes par cœur, donc... voilà. J'en suis à 6444. Voilà, c'est drôle, c'est... Ouais, là on voit, je sais pas si on va voir très bien quand même distinctement, mais là, pour le coup, c'est bien de la neige qu'il y a au sol, là. Voilà, ça, tout ça, c'est de la neige. Il n'y en a pas beaucoup, et en soi, il n'est pas tombé plus de neige qu'au 21 novembre. Mais par contre, la différence, c'est que ça a tenu au sol. Le sol devait être plus froid. Et bizarrement, c'est que ça a pas gelé la nuit. Enfin, c'est pas gelé comme c'était l'autre fois. L'autre fois, c'était tout givré. Par contre, là, c'est pas givré, mais il y a de la neige au sol. C'est différent, c'est... Et il n'y en a pas partout, d'ailleurs, de la neige. Hein. Ça se voit, il n'y en a pas partout. Il y en a... Fais voir, il y en a même un petit peu sur mon Kisby. Là, oui, là, sur la couverture, parce que c'est de la moumoute, c'est différent, là. Voilà. C'est de la moumoute. Il y a un petit peu de neige, on voit dans l'allée. Bah, je vais vous montrer dans l'allée. Dans l'allée, au début, c'est tout enneigé. Là, sur le toit aussi. Et là, ça a peut-être un peu dégelé, là. Sur cette partie-là, je sais pas. Sachant qu'on vient de rentrer, donc on vient de rouler dessus. Mais ouais, il y a un petit peu de neige, là, quand même. Hein. Ça, pour le coup, c'est de la neige. Il y en a pas beaucoup, mais bon. Bon, j'ai connu, effectivement... pour remonter à la dernière fois où il y a eu vraiment de la neige ici, c'était en février 2018. Je sais plus, entre le 6 et le 8 février, je sais plus, je dirais ça au hasard, mais c'était en 2018, c'est quasi sûr, février 2018. Et même décembre 2017, je sais pas s'il a beaucoup neigé, mais cet hiver-là, il faisait très froid. Il faisait moins 15 à Saint-François, là où on était en Savoie, il faisait moins 15. Ça manquait pas de neige. Et à Paris, il avait neigé aussi. Il y avait même beaucoup de neige à Paris, je crois. Et grosso modo, sur toute la France, il y avait pas mal de neige. Là, ouais. Donc février 2018, où il y en a eu, je crois, pendant une petite semaine, je crois. Février 2018. Et puis, bien avant, c'était 2011 où on en avait eu pas mal, je crois.
Je sais plus, c'était autour de 2011, alors je sais plus quelle date exactement, mais c'était autour de 2011. Je dirais par là, je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Donc je m'en souviens plus trop, mais je me souviens juste qu'il y avait de la neige à la maison. Voilà. C'était il y a très longtemps, mais je disais je devais avoir 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Regarde ta montre, il est déjà midi. Non mais c'est dingue comment le midi il arrive vite à chaque fois. Là j'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose et déjà il est midi. Mais c'est qu'en même temps, enfin, je me lève assez tard, entre guillemets. Je me lève à 8h30 et je me couche vers 22, 23h. Donc souvent, en fait, le midi, c'est pas le midi, c'est pas le milieu de la journée, c'est plus vers le tiers, je pense, de la journée. Et le milieu de la journée, ça serait peut-être plus vers 16h. Ouais, je sais pas, 8 et 8, 16, ouais. En fait, le milieu de la journée, c'est plus vers 16h, selon mes journées en tout cas. Et donc le midi, c'est le tiers de la journée à peu près. Un, un tiers, voire un quart même. D'ailleurs, si on tend bien l'oreille, je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais si on tend bien l'oreille, on entend l'église qui est à pourtant plus de 2 km de chez moi. Bah là, je crois qu'elle s'est arrêtée de sonner peut-être, mais j'entendais le... On entend des fois les cloches de l'église, ouais, d'ici. À peu près, je te dis, on doit être à au moins 2 km de l'église la plus proche, un truc comme ça. Et c'est bien parce que du coup, on l'entend pas trop sonner la nuit. Non, vraiment, la nuit, on est tranquille, hein, on entend vraiment pas grand-chose. Et c'est ça l'avantage d'être à la campagne. Ouais, c'est pas du tout gelé là sur le... Par contre, oui, c'est vrai que ça fait de l'humidité, c'est assez humide. Par contre, sur la couverture, ça a neigé là. Mais là, c'est très humide, c'est juste au niveau du compteur. Je me demande si d'ailleurs ça avait pas condensé à l'intérieur du compteur, hein. Et puis ça, faut éviter, enfin, j'ai tendance à éviter, mais bon. Faudrait que je la mette vraiment à l'abri dans un garage où il n'y a pas trop d'humidité et où ça gèle pas en fait. Mais bon. Donc là, effectivement, on est samedi 18 janvier, je crois. Bon, là, pour le coup, hein, il a neigé, au moins une des rares fois où il aura neigé chez moi. Pour le coup, c'est un peu déconseillé de faire de la moto par ces temps-là, mais bon, je vais quand même vous la faire sortir l'hiver. Faut quand même les faire rouler un peu l'hiver quand même. Mais ça sera ça sera le sujet d'une prochaine vidéo qui va s'appeler, je sais pas, je vais te la faire sortir l'hiver ta moto ou quelque chose comme ça. Mais moi, je veux rouler l'hiver en tout cas. Pas forcément sur la neige, mais sinon, faut rouler en quad ou en motoneige, effectivement, hein, vu que je suis très fan de motoneige aussi. Bon, là, ça passe encore, de toute façon, faut juste des pneus un peu. Si c'est juste de la neige, ça va, le pire, c'est le verglas, en fait. Parce que le verglas, c'est une vraie patinoire, ça glisse et il n'y a rien à faire, quoi. Faut des pneus à clous à la rigueur, mais à part les pneus à clous, il n'y a rien qui accroche vraiment sur le verglas. Puis hier, je vous ai montré les flaques d'eau gelée, bah c'est pareil, les flaques d'eau gelée, c'est du verglas, c'est une vraie patinoire, quoi. C'est pour ça que je me suis avancé un peu sur un chemin où ça roulait bien, tu vois, c'est un chemin qui roule bien, quoi. Quand on est quadrimotard comme moi, on sait très bien les différents types de chemins, en fait, entre celui qui est pas emprunté souvent, celui qui est pas large, celui qui roule plutôt bien, celui où c'est comme comme une route dégagée, mais sans le bitume, où il y a juste des cailloux ou de la terre battue. Et puis sinon, effectivement, t'as les chemins de cailloux et les chemins goudronnés ou les petites routes de campagne. Voilà. On peut évaluer plein de types de chemins différents. Et moi, je commence à connaître et voilà. Mais sinon, ce qui est conseillé, c'est surtout
en partant sec en fait. Faut pas que ça soit trop sec non plus en même temps, mais que ça soit stable en fait, que ça soit pas de la bouillasse, sinon en quad ça passe très bien par contre. Je prendrais plutôt le quad dans ces cas-là, hein, mais bon. Mais vous allez voir, je vais vous convaincre de faire de la moto en hiver, hein, ces jours. Je sais pas comment, mais j'ai encore le mois de février pour vous convaincre, allez. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, la meilleure période pour moi, la meilleure période pour faire de la moto, c'est le mois de mai, quand il fait assez beau mais pas trop chaud, donc à peu près vers le mois de mai. Et sinon, peut-être en septembre, mais quoique en septembre, je pense qu'il pleut un peu plus qu'au mois de mai en général. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais faire mon road trip au mois de septembre à l'origine. Au mois de septembre, en fait, c'était surtout pour me caler sur les vacances de quelqu'un qui m'accompagne. En fait, je vais pas vous faire tous les détails ni vous exprimer tout ça, mais il s'avère qu'elle prenait ses vacances les 2 dernières semaines du mois de septembre, entre le 14 et le 29 septembre, je crois. Ça a son importance. Et du coup, je voulais partir la semaine, en fait, la première, donc du 14 au 21 septembre, pour coïncider avec ses vacances, en fait. Non pas qu'on partait en vacances ensemble, non, ça nous regarde pas et on n'avait pas à partir en vacances ensemble, mais c'est tout simplement pour caler nos rendez-vous. À l'inverse, à Noël, elle prenait pas du tout de vacances, par contre. Mais moi, je prends toujours les vacances la semaine de Noël. Et c'est comme par hasard cette semaine de vacances qu'on m'a proposé de passer un examen plateau, je crois. Le 20 décembre. Ou le 20... Non, le 23, c'était un lundi. Le 23 décembre. Forcément la semaine où j'étais pas là, mais où personne n'est là, et donc où du coup il y a de la place pour passer ces examens, parce que personne veut les passer la semaine de Noël, quoi. Mais je comprends pas pourquoi il y a si peu de place alors dans un département qui compte 620 000 habitants. 620 000 habitants et où tout est centralisé sur Tours, 138 000 habitants, 300 000 avec l'agglomération. Il n'y a plus trop de place pour les petites villes secondaires que sont Chinon, Sainte-Maure, Loches, Amboise et Château-Renaud. Et Langeais éventuellement aussi. C'est des petites villes moyennes qui comptent entre 3 000 et 10 000 habitants. Même Amboise, il y a plus de 10 000 habitants. Amboise, c'est la 6e ville du département en population, mais c'est la première à sortir de l'agglomération de Tours. Les autres, en fait, c'est des banlieues de Tours. Il y a Joué-les-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin. Et la 6e ville, c'est Amboise. C'est la première qui est hors de l'agglomération de Tours. Ouais, et encore, ça reste pas très loin de Tours. Et entre les deux, il y a Montlouis-sur-Loire qui compte 11 000 habitants, qui est la 8e ville du département. Et Montlouis, c'est pile entre Tours et Amboise, en fait. C'est peut-être un peu plus proche de Tours, mais je suis même pas sûr. Et sinon, les autres villes, Amboise, ça a beau être la 2e agglomération du département, c'est même pas une sous-préfecture. Les sous-préfectures sont Chinon et Loches, mais le plateau moto des examens, il est sur Parcé-Mélé, au nord de Tours. Ceux qui vont connaître, quoi. Parcé-Mélé, c'est loin de chez moi en plus, Parcé-Mélé, puis il faut traverser toute l'agglomération de Tours. Alors, d'ici, il faut prendre l'autoroute A10 pour y aller, en fait. Parce que l'autoroute A10 fait le périphérique ouest de Tours, en fait. Non, le périphérique est, je veux dire. Entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Faut prendre l'autoroute A10. Bon, moi, je sais pas trop conduire sur l'autoroute. J'en ai pas beaucoup fait déjà, et puis je suis pas à l'aise, en fait. Je suis pas très à l'aise. Si j'ai déjà fait, par contre, la voie rapide de Ballon-Miré, la D751, celle-là, je l'ai déjà faite. Et un peu le périph' de Joué-les-Tours à Tours, même. Enfin, même jusqu'à Saint-Cyr, jusqu'à tout au nord de Tours, là. Je crois que j'ai fait le périphérique sur toute la longueur entre Joué-les-Tours et les Hauts-de-Saint-Cyr. Mais oui, conduire dans une grande ville en général, c'est souvent le bordel, quoi. Bon, là, je vais avoir un cours de conduite, normalement. Enfin, un cours sur route. Enfin, je pense, hein, c'est ce qui est prévu. Le 22 janvier. Le mercredi 22 janvier. Normalement. Et j'avais jamais vu ça, mais apparemment c'est sur 3 heures, c'est de 15 à 18 heures.
avec normalement une pause au milieu, peut-être pour le goûter. Si c'est au milieu, ça sera 16h30, donc parfait. Mais il faudra qu'il y ait une pause à peu près dans ces heures-là, en tout cas. Il faudra qu'il y ait une pause entre 16 et 17. Bon, voilà, je sais pas encore. En fait, finalement, je sais pas encore si je l'ai, le faux permis 125. Enfin, ils disent l'attestation ou la formation des 7 heures. Les 7 heures, je les ai largement fait avec mon permis moto A2, de toute façon. J'ai fait plus de 30 heures à l'heure actuelle. Pour quelques heures sur route, je les aurais fait normalement le 22. On revoit ça le 22, d'accord? Normalement, c'est le permis A1, je crois que ça s'appelle. C'est en dessous du A2, donc c'est le A1. Et ça peut être validé effectivement avec 7 heures de formation. Après 2 ans de permis qui m'ont bien fait chier, ce délai de 2 ans là. Parce que moi, si c'était moi, j'aurais passé le permis moto avant le permis voiture en fait. Je voulais conduire une moto à la base. Ou un quad éventuellement. Mais le quad, c'est justement le permis B. C'est le permis voiture que j'ai depuis le 11 janvier 2023. Ça se trouve, je l'ai déjà et je suis pas au courant. J'en sais rien en fait. C'est une erreur, mais bon. Ah, c'est sûr qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, je l'accepte toujours pas. Hein. Il y a eu une erreur d'arbitrage le 22 août, hein, c'est sûr, c'est quasi sûr. Parce que j'aurais dû l'avoir avec tout ça. Hein. J'ai fait le parcours le plus parfait que j'ai pu faire. Et que tous les autres candidats, il y en a une qui s'est vautrée sur le bas-côté à côté. Là, je peux te dire où c'est, même c'était pendant la phase du demi-tour avec un passager. Non, je sais plus. Non, il n'y avait pas de passager sur la moto. Mais en tout cas, la moto, elle a glissé, elle est sortie de la piste et elle s'est couchée sur le côté, là. Sur le bas-côté en herbe. Alors que moi, j'ai rien fait de mal à part soi-disant le lent qui était pas assez lent, hein. Gneu, tabarnak! T'aurais dû me l'accorder quand même! Hein? Sale gneu, tu vas me le payer cher, hein. Tu vas me repayer un passage au plateau, au moins. Et vite fait, coûte que coûte! Parce que moi, je devais partir en road trip au mois de septembre, figure-toi! Ça fait pas assez de traces dans le mur, voilà. On va compter à la fin, là, on va compter toutes les traces que j'aurais faites dans le mur. Ça sera pour le permis moto, les traces, les trous que j'aurais fait dans le mur. J'espère que ça sera pas trop long parce que tout ça, ça va sortir sur une même vidéo. Ça va sortir sur une même vidéo qui sortira le 25 janvier, je crois. Le 25 janvier. C'est le prochain samedi, en tout cas. Bah là, à l'heure actuelle, oui, c'est samedi prochain, effectivement, mais c'est le 25 janvier, quoi. Et après, ça sera le 1er février. Alors, je pense qu'il y aura encore une vidéo entre les deux, je pense, entre le 25 janvier et le 1er février. C'est quoi le jeudi? Le dernier jeudi, c'est le 30 janvier. Le dernier jeudi de janvier. Et donc, après, le 1er février, c'est un samedi. Le 1er février, samedi 8, samedi 15, samedi 22. Et après 1er mars. Il n'y a pas de 29 février cette année, donc c'est le 1er mars. Samedi 8 mars, pareil. Samedi 15 mars, samedi 22 mars et samedi 29 mars. Et normalement, si tout se passe bien, le 29 mars, il devrait y avoir quelque chose. Je te dis rien, je veux pas m'avancer, mais il devrait y avoir quelque chose le 29 mars. À voir. En tout cas, je vous laisse, puisque d'ici là, il y aura encore d'autres vlogs, je pense. Là, on est le 18 et j'ai déjà fait beaucoup trop long. Donc, on se retrouve, je pense, le 21. Le 21, je vais vous dire quelque chose. Surtout, le 21, ça sera, selon moi, en tout cas, c'est la journée des motoneiges. La fête des motoneiges. J'ai choisi le 21 janvier pour exprimer la fête des motoneiges. Donc, voilà. Et maintenant que j'y pense, je pense que j'aurais dû faire une vidéo qui sortait le jour même du 21 janvier pour vous expliquer ma passion des motoneiges. Mais en fait, il y a déjà une vidéo qui sort
le 21 janvier. En plein milieu de semaine, ouais. Donc voilà, c'est un mardi, je crois, le 21 janvier. J'ai un emploi du temps moyennement chargé, on peut dire. Entre deux rendez-vous, je peux faire ce que je veux quand même. Voilà, en fait, je vais avoir au moins deux rendez-vous par semaine. À peu près toutes les semaines. On a combien? 16 minutes de vidéo déjà, donc oui, c'est beaucoup trop long déjà. Et je voulais pas que la vidéo de base dépasse 1 heure pour la vidéo du 25 janvier parce que tout va être condensé ensemble et je veux pas que ça dépasse 1 heure. Donc je vous laisse alors. À bientôt.